Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon, cette 13e leçon du 3e thème de la première classe de l'école prépa au ministère de la parole. Le thème que nous allons aborder, c'est la foi chrétienne normale. Donc cette leçon qui s'intitule La recherche de Dieu va nous conduire sur des notions fondamentales de la foi chrétienne. Je vous demande donc d'être encore attentif et je vous souhaite une bonne écoute à vous. Nous allons commencer donc notre leçon par prendre un verset biblique d'introduction, deux versets bibliques d'introduction. Au psaume, le premier ce sera le psaume 14, on va prendre du verset 1 au verset 3 et ensuite on va prendre Matthieu au chapitre 6 du verset 27 au verset 33. Donc commençons d'abord par prendre le psaume 14 du verset 1 au verset 3. Donc cette leçon qui est à la suite de la leçon numéro 12, les clés et le trône de la grâce, où nous avons vu que le trône de la grâce est là où est le cœur de Dieu, et c'est là où se déversent beaucoup de choses, beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions, et qu'il y a des clés de la grâce pour y accéder. Et donc là, nous allons donc entamer cette leçon, la recherche de Dieu. Donc, lisons donc au psaume 14. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui recherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis, et il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Allons donc maintenant à Matthieu, à l'évangile de Matthieu au chapitre 6, et on va lire du verset 27 au verset 33. Matthieu 6, du verset 27 au verset 33. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne les filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Voilà. Donc, je vais vous inviter encore à incliner la tête afin que nous puissions prier et demander encore au Saint-Esprit de nous révéler, de parler à notre cœur à partir de ces paroles, cette parole. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te remercier pour ce nouveau thème. Oui, le thème de la foi chrétienne, celle qui, Seigneur, est la base, Seigneur, oui, de notre existence. Parce que, Seigneur, tu as mis un moteur en nous, le moteur de la foi. Et si ce moteur est éteint, Seigneur, nous ne pouvons aller nulle part.
Alors je te prie qu'en cet instant, Seigneur, tu puisses encore révéler par ton Saint-Esprit, celui qui donne le don de foi, qu'il puisse nous amener à encore une plus grande dimension de la foi en ta parole. Oui, en ta présence parmi nous, Seigneur. Alors que tu nous amènes, Seigneur, à nous laisser guider. Oui, dans la compréhension des choses, Seigneur, dans la révélation des choses qui nous sont nécessaires. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Donc, la recherche de Dieu. La recherche de Dieu passe d'abord par le fait de reconnaître l'existence de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi en Dieu pour reconnaître l'existence de Dieu. Mais nous avons besoin de foi pour connaître Dieu. Sur la question de l'existence de Dieu, le monde se divise en 3 catégories de personnes. Il y a les athées, les agnostiques et bien sûr les croyants. Quand vous reniez l'existence de Dieu, vous vous sentez libre de commettre les pires péchés sans crainte. C'est la porte ouverte à l'iniquité, l'immoralité, la débauche et l'indécence. En fait, aucun athée n'est moral. De plus, celui qui renie l'existence de Dieu place l'homme comme étant l'être le plus intelligent. Seul un homme convaincu d'être un Dieu peut affirmer que Dieu n'existe pas. Et depuis la Genèse, l'homme a été tenté de croire qu'il est aussi un Dieu. Dans Genèse 3 que nous allons lire, quand Satan, le tentateur, il est venu et donc il a tenté, bien sûr, Ève. Il lui a dit au verset 4, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Oui, l'homme a été tenté, l'homme est toujours tenté de se considérer comme un Dieu. Et c'est très sournois, c'est très subtil. Et donc, quelqu'un qui se positionne, on va dire un athée, en affirmant que Dieu n'existe pas, c'est qu'il a dû parcourir l'ensemble de la terre pour pouvoir témoigner que oui, que Dieu n'existe pas et pour pouvoir affirmer et voir même l'espace, l'univers entier. Et même s'il ne le voit pas dans le siècle présent, il aurait fallu qu'il scrute aussi le passé. Tout le passé pour savoir si Dieu ne s'est pas manifesté. Donc oui, seul un homme qui se croirait être Dieu peut affirmer que Dieu n'existe pas. Parce que même l'univers nous démontre l'existence de Dieu. Parce qu'il n'a pas été créé par le fruit du hasard. Parce que soit l'univers est créé par le fruit du hasard, ou soit il est créé par Dieu. Et nous savons que le hasard ne peut pas donner quelque chose d'aussi cohérent que l'univers. Le hasard va créer spontanément quelque chose qui va s'emboîter, mais pour amener du micro au macroscopique les choses qui s'emboîtent et qui amènent quelque chose de cohérent, ça peut pas être le fruit du hasard. Donc la création de l'univers, quand on regarde les planètes, on regarde la Lune qui tourne avec une trajectoire autour du Soleil, on voit tout simplement que tout ça, c'est cohérent, c'est harmonieux. Voilà, on voit la Terre qui tourne, voilà, une certaine vitesse et autres. Et voilà, donc ça donne les saisons. Qui pourrait dire que tout ça, ça a été créé par le fruit du hasard? Donc, voilà. Donc si ce n'est pas créé par le fruit du hasard, c'est
ça a été créé par Dieu. Et, et, de tout, et aussi, on voit bien que la parole se confirme en somme, parce que quand on voit que un athée se permet d'affirmer de telles choses, c'est que c'est pas du tout, il n'est pas du tout cohérent. Et la parole dit vrai dans le psaume 14, puisqu'elle dit l'insensé, dans certaines versions, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et d'autres versions disent le fou. Donc la parole nous confirme qu'un athée un athée, c'est quelqu'un qui fait preuve de folie. Oui, c'est un fou. Parce que ça n'a aucun sens de pouvoir dire que Dieu n'existe pas. Et aussi, tout être humain a un besoin social, d'appartenance sociale, de compagnie, de partage. Mais on voit aussi que tout être a le désir de Dieu. Son cœur recherche Dieu. Quelles que soient les civilisations, on peut parcourir la terre entière et même regarder dans le passé. Eh ben, les hommes ont ce besoin de rechercher Dieu. Et ils dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à la recherche de Dieu. Même si on a une incompréhension sur la divinité, sur le Dieu en lui-même, mais l'homme en lui-même recherche Dieu. Voilà. Donc, les agnostiques, ce sont ceux effectivement qui n'ont pas donc cette connaissance précise de la divinité. Donc, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, mais ils n'arrivent pas à l'identifier. Donc, eux, ils sont tentés de rechercher les choses spirituelles, de rechercher soit pour leur bien-être ou bien pour leur prospérité. Et donc, le manque de connaissance, de la parole et de la divinité de Dieu lui-même les amène à rechercher et à trouver des faux dieux. Tout comme les hellénistes qui consultaient une multitude de faux dieux au temps de la Grèce, où la Grèce était considérée comme le berceau de la connaissance. Donc entre moins 800 ans et moins 30 ans avant Jésus-Christ, donc la Grèce était à l'apogée de la connaissance, donc voilà, dans tous les domaines. Ben, l'histoire nous témoigne que tous ces lieux de culte de ces faux dieux sont tous des ruines aujourd'hui. Dieu a permis encore qu'il y a encore des ruines de ces pierres qui sont renversées, tous ces lieux de culte, afin que nous puissions garder en mémoire que c'est quelque chose qui est interdit par Dieu et que voilà, que ceux qui ne veulent pas entendre et comprendre se perdent encore. Et ça amène beaucoup de problèmes dans la vie des uns et des autres. Et pour preuve, prenons un peu Jérémie 8, quand il dit dans la parole, Jérémie au chapitre 8, au verset 2, quand il dit on les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point. Ils seront comme du fumier sur la terre. Cette parole elle peut être même dure, parce que quand on entend on les recueillera point, on ne les enterrera point, ils seront comme du fumier sur la terre. Donc il parle de tous ceux qui donc ont invoqué tous ces faux dieux, ils ont adoré le dieu soleil, la lune, ils ont cherché les multitudes de faux dieux.
C'est c'est vraiment ce qu'aussi on voit. Aujourd'hui, on constate que les choses sont tellement ancrées qu'on a perdu cette notion d'enterrer les morts et qu'on brûle les corps. Et la parole parle bien de tout cela. Parce qu'à force de s'éloigner de la parole de Dieu, on, on accepte des compréhensions, on accepte une vision des choses, mais qui est bien loin de la lumière. Et c'est dur à dire, mais Dieu parle de ça en somme. Quand il dit qu'on ne les enterrera point, c'est voilà, donc tous ceux qui cherchent encore à aller vers de faux dieux, la Bible, vraiment la parole de Dieu, Dieu nous interdit de le faire. Donc on voit que, sachant que l'homme, au fond de son cœur, a toujours ce désir de rechercher Dieu, donc parce que il est né ainsi, il a été conçu ainsi par le Créateur. Donc il y a une recherche. Il y a une recherche des choses spirituelles de Dieu. Et on a aussi un autre exemple. On voit que même la recherche de la sagesse et de l'intelligence du monde n'apporte pas le bonheur. Salomon lui-même, qui est l'homme qui a reçu le plus de sagesse, il dit qu'il a appliqué son cœur à rechercher les vertus sous le ciel. Mais il a qualifié tout cela de vanité des vanités. On peut le lire dans Ecclésiaste au chapitre 1, au verset 12. Oui, on ne dit pas qu'il ne faut pas être sage, qu'il ne faut pas rechercher la sagesse. Mais là, il est fait notion d'appliquer son cœur. Ça veut dire que le cœur de l'homme, d'accord, est attaché à rechercher Dieu. Et quand il trouve Dieu, il trouve la sagesse, il trouve l'intelligence, il trouve la connaissance. Par contre, si le cœur est attaché à la sagesse ou à l'intelligence et non à Dieu, à ce moment, Dieu est mis de côté. Et donc, ça devient comme une espèce de rivalité. En somme, l'homme se replace en tant que Dieu. Il peut se dire qu'il devient le Dieu de la sagesse, puisqu'il applique son cœur à. Voilà. Donc, le fait d'appliquer son cœur, c'est de mettre l'amour, c'est la place dans notre cœur qui revient à Dieu et placée autre part. Mais le verset 2 justement de la parole qu'on a lu dans le psaume 14, il précise quelque chose. Il révèle quelque chose de fondamental. Il dit que l'Éternel observe l'homme pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. En fait, un homme intelligent est un homme qui recherche Dieu. Par définition, tu vois la définition, l'intelligence est une aptitude à comprendre les choses pour opérer dans le succès. Donc celui qui ne recherche pas Dieu, quand on recoupe avec la parole, il ne peut opérer dans le succès. Si il recherche le succès sans rechercher Dieu, il a tout faux. Par contre, en recherchant Dieu, il trouve le succès, puisque Dieu donne l'intelligence. Et Dieu est le succès. En fait, celui qui cherche Dieu trouve le bonheur. Mais celui qui ne recherche pas Dieu
c'est le malheur qui le retrouve. Oui. Parce que étroit est le chemin qui amène à la vie et large est le chemin de la perdition. Ça veut dire qu'on n'a pas d'effort à fournir pour se perdre. Mais on a un effort à fournir pour trouver le bon chemin. Il y a une attirance, comme la pesanteur que l'homme subit naturellement sur terre. Eh bien, la perdition est comme la pesanteur. Il y a un effort pour rester sur le chemin qui mène à Dieu. Et donc, tout comme un chercheur d'or, le né de nouveau qui a reçu un nouveau cœur, qu'on avait vu dans Ézéchiel 36, son cœur est attaché à Dieu. Donc, il devient un chercheur de Dieu, tout comme un chercheur d'or. Sa passion, c'est de rechercher Dieu. Donc, il passe d'une vie où son temps était alloué à ses divertissements, à regarder de nombreux films, voilà, maintenant à devenir un chercheur. Il fait de la recherche. Un né de nouveau devient un chercheur. Ouais. Il recherche Dieu. Il se documente, il achète des livres. Et ça ne cesse. Et la compréhension ne fait qu'augmenter. Et jour après jour, il apprend il reçoit, il lui est venu la révélation d'une partie de Dieu. Des merveilles de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de distractions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus... Non, c'est pas ça. Les distractions sont là. Mais son cœur est attaché à la recherche de Dieu. Voilà. Son cœur est attaché à la recherche de Dieu. Et de nos jours, on peut voir que bon nombre de chrétiens recherchent Dieu pour le pardon des péchés. Mais combien le recherchent pour opérer dans la vie quotidienne? Sous le couvert de la laïcité, le Dieu de vie et de science, le maître de l'univers, est mis de côté dans la société pour les questions fondamentales de la vie sociétale. Soit dans le domaine du social, dans l'économie, dans la politique, dans la technologie et voire même dans la santé, Dieu est mis de côté. Et donc, lors des avancées technologiques ou autres, l'homme est encore mis en avant. Alors que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça et que c'est Dieu qui donne la révélation en somme à l'homme. Et bien souvent, les chercheurs trouvent les solutions, comme ils disent, par le fruit du hasard ou bien en faisant une erreur. Ils pensent avoir commis une erreur et c'est lors de leurs erreurs qu'ils voient qu'ils ont la solution, qu'ils trouvent la solution en somme. Et comme disait un certain philosophe qui disait que le monde avance par succession d'erreurs de l'homme. Donc, notre Dieu, que les chrétiens, le né de nouveau recherchent, le souci c'est qu'ils le recherchent trop souvent, du moins on va dire uniquement, dans certains lieux. Voilà, l'assemblée, dans une église, dans sa chambre, malheureusement dans des hôpitaux, dans les cimetières, lorsqu'il y a des décès, voilà, parce qu'il y a la souffrance, mais dans cette vie, dans la vie quotidienne, même dans le développement infrastructure d'une ville
et autres, et eh bien, on le met de côté parce que il n'est plus invité à cause de la laïcité. Alors que même dans le temps de la Grèce, hein, au temps où la Grèce était donc à l'apogée de la connaissance, hein, eh bien, ils avaient une multitude de dieux qui consultaient. En soi. Ils consultaient pour chaque chose. Et donc, voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la révélation du vrai Dieu. Donc, ils étaient en train de consulter de faux dieux. Et nous, on a la révélation depuis que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la croix et ressuscité. Et nous avons la révélation. Et depuis, on le met de côté pour toutes ces choses. Ben, retournons. Revenons donc à cette alliance qui est faite de marcher avec lui. Une alliance où nous marchons, chaque pas que nous faisons, c'est dans l'empreinte de ses propres pas. On pose le pied là où il a laissé un témoignage. Tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous avons à prendre, oui, nous recherchons Dieu. Oui. Et c'est pour ça que le verset de clôture dans Matthieu 6 au verset 23, du verset 27 au verset 33, nous rappelle que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais par contre, nous avons à chercher. On va dire que c'est paradoxal. Parce que le fait de ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que, allez, on se met sur le canapé, les pieds de pied en éventail, et qu'on ne fait plus rien. Non, 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 c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que la parole dit. Parce qu'il dit qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie, à la durée de sa vie. Et c'est même à pousser à voir encore dans la parole que cette phrase, quand le Seigneur dit qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, c'est à voir si qui de vous, parmi vous, par ses inquiétudes, enlève une coudée à la durée de sa vie. Donc l'inquiétude mange sur notre vie, mange sur notre santé. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais par contre, il y a à chercher Dieu, à rechercher Dieu. Un chercheur, il accorde du temps à l'étude. Oui. Et je vous rappelle que la définition de rechercher ou de chercher, on va dire que chercher, c'est s'efforcer à trouver quelque chose ou à retrouver ou à découvrir et ou chercher quelqu'un quand on fait là, chercher quelqu'un, oui, donc reprendre les choses à l'endroit lesquelles elles pouvaient être, chercher à connaître ou tâcher d'obtenir. Donc tout ça, ça montre que il y a un effort à fournir, il y a un temps à allouer dans la recherche de Dieu. Et en toute chose. Parce que de la même façon que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. En tout point, cela veut dire que en tout point, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc nous sommes de ceux-là à devoir chercher, à être à la recherche de Dieu en toutes choses.
Soyez bénis. Voilà, j'espère que vous avez été encore richement édifiés à partir de cet enseignement, nourris. Merci encore à notre Dieu d'avoir encore déversé de sa connaissance pour nous amener à grandir en ce que nous devons être, des chercheurs de Dieu. Oui, alors je vous invite encore à incliner la tête afin de le remercier et de rentrer déjà dans cette nouvelle identité par la prière. Au Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis pour déverser de ton amour. Oui, dans notre cœur. Seigneur, tu nous as donné, tu nous as créés avec cette soif de toi, avec cette faim de toi. Autant que notre corps a faim et soif de nourriture, notre cœur a faim et soif de ton amour, de ce que tu es, de la révélation de ce que tu es, de ce que tu fais comme merveille chaque jour, chaque instant. Alors je te prie encore, Seigneur, que tu nous amènes encore à te voir à l'œuvre, à te voir restaurer des vies, à te voir sauver des vies. Oui, avoir toute ton attention. Oui, afin que nous puissions jour après jour te louer, t'adorer. Merci pour tous ceux qui ont pu écouter ce message et qui l'ont reçu et qui aujourd'hui, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, leur donne l'élan, leur donne l'effort à fournir pour te chercher davantage. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.